Et bien voilà, ça fait plaisir. Salut à tous, c'est JJ Le H, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va débriefer de ce match Nice-Paris Saint-Germain, un match en retard qui avait été décalé pour nous permettre de jouer les deux matchs contre Dortmund, bon, qui nous ont servi à rien malheureusement, mais qui se jouait ce mercredi soir. Donc un match important pour les Niçois qui devaient absolument gagner pour espérer une qualification en Ligue des Champions. Donc un gros match. Et nous, on sortait d'un match assez piteux contre Toulouse. Donc avec Dembélé, avec Mbappé absent. Donc vraiment à voir comment cette équipe allait se comporter. Et avec les déclarations de Luis Enrique juste avant ce match-là, enfin en conférence de presse, qui disait qu'il voulait des joueurs qui en voulaient sur le terrain. Et que l'année prochaine, il voulait doubler les postes. Et que voilà, il veut des joueurs qui en veulent. Donc il voulait une réaction de la part de nos joueurs ce soir. Et c'est ce qu'on a eu. Donc un match très agréable. Un match qui aurait pu tourner en faveur de Nice dès le début, hein, quand même, il faut le dire. Mais on va en parler justement. Et je vais commencer comme d'habitude par les 3 points marquants. Et ensuite on parlera de la première et la deuxième mi-temps. Donc on va commencer. Premier point marquant de ce match obligé, Bradley Barcola. Bradley Barcola a été énorme ce soir. C'est l'homme du match. Buteur, passeur, il touche le poteau, il provoque le carton rouge, il fait danser Tolibo. Non, franchement, grosse prestation de Barcola et c'était un petit peu le dernier fantastique qui était là ce soir parce que d'habitude c'est Barcola, Dembélé, Mbappé. Il était tout seul ce soir, il a assumé son rôle à la perfection. Motivé aussi sûrement par la liste de Didier Deschamps qui interviendra demain, enfin plutôt ce soir quand je publierai la vidéo. Et bref, a fait une grosse prestation et continue dans une marge de progression qu'il a assez énorme et dans une bonne évolution de son jeu et de ses performances. Donc voilà, comme je l'ai dit avant, il peut devenir vraiment un grand joueur. Donc j'espère qu'il continuera dans cette dynamique-là. Ensuite, je vais parler donc du deuxième point marquant. Je parlerai du coup de Vitinha qui était encore une fois énorme ce soir, hein. Une vraie plaque tournante. Transition de jeu, garde la balle, vraiment le lien entre la défense et l'attaque, refait des remontées de balles, technique, perd très peu de ballons. Voilà, ça n'a pas été son meilleur match, mais ça a été un très bon match de la part de Vitinha, donc je voulais le souligner. Et en troisième point marquant, moi je suis content quand même quand le débrief d'avant, j'avais dit que Zag n'avait. Bon, c'était un jeune, fallait être patient, mais que sur le match contre Toulouse n'avait pas le niveau et j'avais peur qu'il n'avait pas encore le niveau pour être titulaire. Mais j'ai compris maintenant pourquoi. Zag jouait défenseur gauche contre Toulouse, c'est pas son poste, lui il joue latéral droit. Et mine de rien, pour un jeune qui vient de commencer, quand tu le fais changer de poste, voilà, il y a des joueurs qui ont l'habitude, hein, un peu dans cette équipe, de jouer à différents postes. Je pense que pour lui c'est différent, donc et là, il a joué à son poste ce soir dans un gros match avec une grosse ambiance du côté niçois et il a répondu présent. En plus, il a été buteur. Il aurait même pu être passeur décisif pour Barcola qui touche le poteau. Un super centre. Et non, franchement, il a été très bon du début jusqu'à la fin. Rien à dire. Après, c'est vrai que bon, il est petit, donc dans les airs, c'est plus compliqué, mais disponible, tactiquement assez intelligent aussi. Donc non, vraiment content de sa performance, donc je me rectifie par rapport au débrief d'avant. Non, il a le niveau, il faut juste qu'il continue à travailler. Et je pense qu'il faut pas trop qu'il change de position. Voilà, faut qu'il se conforte à son poste. Et après, plus tard, peut-être on pourra le faire jouer dans d'autres positions comme Luis Enrique aime le faire. Mais je pense que quand on est un jeune de formation qui vient d'arriver, c'est pas forcément évident tout de suite de changer de position. Même s'il a déjà peut-être dû jouer comme ça dans le centre de formation. Mais là, on a clairement là, vu la différence quand il n'était pas à son poste et quand il était à son poste. Là, il n'y avait rien à dire. Il y avait rien à dire. Donc voilà pour mes 3 points marquants. J'aurais pu mettre Beraldo, que j'ai trouvé très bon ce soir. Pas à son poste, hein, donc du coup à gauche. Mais qui a été début match, on va dire, un petit peu timide, mais qui a monté en intensité, qui a fait des belles montées offensives aussi. Qui aurait pu offrir un but à Ramos, hein, et on a senti un peu les montées brésiliennes, les montées offensives brésiliennes, là, un petit peu techniques. Et non, franchement, il était solide. C'était pas facile de son côté quand même, parce qu'il avait de l'activité avec Mohamed Ali Chaud, qui est quand même un bon joueur, mais il a bien su le contenir en tout cas. Et voilà, donc en tout cas mes 3 points marquants c'est ceux-là, et on va commencer tout de suite par parler de la première et de la deuxième mi-temps. Donc comme je vous ai dit,
Gros match à Nice hein, pour espérer pour eux d'aller en Ligue des Champions. Et ils ont commencé assez fort. Nous, on a été vraiment plus dans la possession de balle, dans la technique. Mais voilà, Zaï Emery qui sort de performances plutôt décevantes par rapport à ce qu'il nous a montré les 6 premiers mois où il a été incroyable. Lui-même l'a dit, il est en baisse de régime. Sur ce match-là, il a remonté un petit peu en régime par rapport à ce qu'il nous a montré ces derniers temps. Mais il aurait pu nous coûter un but et avoir un match tout autre pour Nice, puisqu'il perd un ballon devant sa surface de réparation dès le début de match. Et je ne sais plus si c'est Thuram ou un autre, récupère la balle, frappe, c'est le poteau, et ça revient directement sur notre gardien. Donc gros coup de chance, grande réussite. Bon, ça fait du bien que ça tourne un peu dans ce sens-là et que c'est pas nous qui tapent tout le temps les poteaux, mais voilà, Nice aurait pu marquer dès le début de match. On a eu de la réussite, donc 0-0, et ensuite on a pu développer un petit peu de notre jeu. Je dirais que sur les 10-15 premières minutes, c'était beaucoup de possession de balle, mais par contre au niveau du milieu de terrain, clairement on a gagné cette bataille-là. Je dirais qu'on était plus 4 au milieu de terrain, parce que Kangingli redescendait pas mal, avec Fabien Ruiz, Zaï Emery et Vitinha. Mais on a clairement gagné cette bataille du milieu de terrain. On a eu des phases de possession assez longues où ça tournait, ça allait un petit peu de gauche à droite, un peu comme je pense que ce que voulait Luis Enrique. Et je pense il a dû être assez satisfait de l'animation, en tout cas tactique, parce que c'était plutôt bon avec des latéraux qui montaient, enfin plutôt Zag qui montait, parce que Beraldo forcément il est moins rapide. Mais voilà, donc on a eu un début de match compliqué, la réussite. Après, on a eu la possession du ballon. On gérait quand même les quelques offensifs niçoises. Et après, après Barcola a été énorme. Hein. Ça a commencé tout simplement vers la 20e minute, je crois, où les Niçois ont essayé un peu de jouer comme nous, un peu avec Boulka qui relance aux défenseurs et puis une petite possession de balle. Sauf qu'on a été très haut au niveau du pressing et du contre-pressing, on a été plutôt bon. Et Barcola, avec ses grandes jambes, a réussi à choper la balle au latéral Lotomba, je crois, de Nice. Et Fabien Ruiz lui remet parfaitement. Et dans sa conduite de balle, Barcola l'emmène parfaitement pour un intérieur du pied qui vient tromper Boulka, notre ancien gardien. Vraiment très beau but de Barcola qui le fait presque tout seul, hein, parce que c'est lui qui va chercher la balle. Ensuite, Fabien Ruiz a juste à bien lui remettre dans la course. Et Barcola ensuite enchaîne très très bien avec deux trois touches de balle bien mis pour se mettre sur son intérieur du pied droit qui trompe Boulka. Donc très bon début de match suite à une bonne séquence de possession. On voit qu'on gagne la bataille du milieu. Et ensuite arrive assez rapidement le deuxième but. Donc sur une percée une nouvelle fois de Barcola qui fait beaucoup de mal à Lotomba, hein, je crois que c'est lui, où il le prend de vitesse et centre du pied gauche et Zag qui y croit et qui va dans la surface de réparation et qui voit le centre et qui la reprend plat du pied. Donc 2-0, rien à dire, franchement des belles actions collectives. Et c'est assez surprenant vu la performance qu'on a fait contre Toulouse et vu les absents qu'il y avait aujourd'hui. Hein, on aurait pu se dire que ça allait être un match compliqué. Et puis au final, au bout de 25 minutes, il y a déjà 2-0. Donc vraiment agréablement surpris par cette performance. Et puis après le 2-0, on continue un peu dans cette bonne dynamique. Mais bon, forcément, Nice, plus on arrive vers la fin de mi-temps, parce qu'ils ont eu quand même 10-15 très bonnes minutes en fin de mi-temps où ils nous ont mis la pression, où ils ont eu des phases dangereuses contre nous. Donc arrive le but à la 32e minute de Mohamed Ali Chaud sur une super percée de... Alors je sais, Bota ou Gota, enfin bref, l'ailier niçois, qui a fait, je pense que c'est l'homme du match de leur côté, qui a eu pas mal d'activité, qui a mis pas mal de vitesse, pas mal de dynamisme dans son jeu et qui nous a posé des problèmes. Et bref, il décale, il va dans la surface, on est trois dessus, il décale Mohamed Ali Chaud, qui frappe. Et là, j'aimerais qu'on parle quand même du gardien. De notre gardien, Arnaud Tenas, Tebas Tenas. J'avais dit lors de mon ancien débrief contre Toulouse Ok, il a un très bon jeu au pied, c'est super, mais que sur le deuxième but toulousain, une frappe qui était en lucarne basse, vu qu'il est petit, je trouvais qu'il n'avait pas une grande détente et qu'au niveau des plongeons, c'était assez moyen.
Et là, ça me l'a encore confirmé ce soir. Malheureusement, son but, pour moi, il est pour lui. Parce que c'est une parade qu'il doit faire. Il doit la sortir en corner. C'est une faute de main, parce qu'il la touche, en plus des deux mains. Donc logiquement, il aurait dû la sortir. Mais voilà, c'est typiquement, t'arrives, tu fais la parade, mais la balle, elle passe quand même. Donc non, ça n'a pas été bon. Ça n'a pas été bon. En plus, si on parle de son match au global, il a eu à un moment une mauvaise relance. Alors, il était pressé, il voulait relancer bien au pied. Mais on aurait pu se prendre une égalisation à cause de lui. Donc, s'il n'est pas bon dans les plongeons, s'il est limité par sa taille et qu'il n'a pas une grosse détente, si en plus il nous fait des boulettes balle au pied alors que c'est son point fort, ça va pas le faire, hein. Ça va pas le faire, hein, ça va pas le faire du tout, même si dans le jeu de possession que veut Luis Enrique, c'est parfait, hein, comme gardien. Mais si, voilà, s'il a pas de détente, enfin moins de détente qu'un Jérémy Janot de Saint-Etienne qui était petit, comme je disais, ou un Anthony Lopez, ou parce que des gardiens petits comme Ochoa, etc., il n'y a pas de souci. Les mecs, ils font des grands plongeons. Mais là, s'il est limité au niveau des plongeons, et qui en plus, s'il nous fait des boulettes au niveau du pied, moi, je le veux pas comme gardien, je vous le dis tout de suite, hein, c'est pas possible. Mais bon, voilà, le Nice fait le 2-1 à ce moment-là, fin de mi-temps un peu chaud. Bon, Arnaud Tenas, Tevas, à chaque fois je confonds, fait une sortie où il la touche du pied sur, je crois que c'est Mofi qui fait une percée. Bon, les sorties face à face, il arrive à couvrir un peu son angle. Bon, après, il prend pas non plus trop d'envergure. Bon, il a réussi à en sortir 2-3. Même Marquinhos, non, Marquinhos en deuxième mi-temps revient sur un bon tacle, donc c'est même pas lui qui la contre. Mais voilà, j'attends de voir, mais je vous le dis, pour moi, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, il faut vraiment qu'il s'améliore sur les plongeons, mais s'il s'améliore pas, on va galérer encore avec un gardien. Et qu'il ait un bon jeu au pied, moi je m'en fous si derrière des frappes qui sont un peu éloignées ou là, il faut vraiment une belle parade. Il le fait pas. Moi, personnellement, alors en remplaçant, pourquoi pas, mais limite, je le vois. Enfin, on verra, hein. S'il s'améliore pas, moi je le vois comme troisième gardien et pas comme deuxième gardien. Enfin, bref. Donc voilà, Nice se pousse quand même en fin de première mi-temps et aurait pu peut-être égaliser, mais on est quand même assez solide. Faut dire que Skriniar a fait un bon match aussi, hein. C'est assez rare pour le dire. Il revenait de blessure et c'est sa meilleure prestation depuis qu'il est revenu de blessure. Marquinhos a fait un match solide. Sur le but niçois, il y a faute sur lui. Maintenant, l'arbitre a décidé de ne pas siffler. Bon, ça aurait pu siffler. On va dire que c'est pas choquant, même si je pense que je pense à un PSG Real de Madrid. Je pense que il y a la VAR et pour le Real, c'est non non non, il y a faute et ça c'est sûr, hein. Mais bon. Après voilà, l'arbitre a décidé que c'était un peu léger, même s'il y avait quand même faute sur Marquinhos, faut le dire. Bref, donc première mi-temps se termine avec un 2-1. On commence la deuxième mi-temps, donc on a un Nice qui passe à 5 défenseurs. Donc on sent un bloc, un Niçois qui veut éviter les percées de Barcola, qui veut éviter de se prendre le troisième but forcément. Donc on a un match un peu plus avec moins d'offensif, mais tout aussi agréable avec de la technique, avec des Niçois qui font beaucoup de 1 contre 1 sur nos joueurs, hein. C'est du 1 contre 1. Et donc on a moins d'occasions sur cette deuxième mi-temps. Globalement, on a une deuxième mi-temps plutôt équilibrée avec des phases niçoises, des phases parisiennes. Et sur les phases parisiennes, mine de rien, on a quand même des grosses occasions parce qu'on a une situation, alors je sais plus à la combientième, je fais vraiment le débrief à chaud, mais bref, où Barcola tape le poteau sur un centre de Zag, un très bon centre de Zag. Et on a aussi, mince, une autre occasion. Elle vient de me sortir de la tête. Bon, bref, ça va me revenir. Mais globalement, sur cette deuxième mi-temps, c'était une deuxième mi-temps plutôt serrée, avec un Beraldo qui est monté en régime. J'ai bien aimé sa deuxième mi-temps, un Beraldo, vraiment. Où après, il y a les changements à la 70e avec Gonzalo Ramos qui a essayé de faire son match. Après, je pense que c'est le genre d'attaquant qu'il faut laisser tout le match pour qu'on puisse voir. Je pense que c'est le genre d'attaquant, tu laisses tout le match, il peut te marquer un but à la 90e. Et il fait son travail de sap. Il a quand même été trouvé 2-3 fois. Il a fait quand même quelques bons contrôles en pivot. Donc je dirais pas que c'était un mauvais match, hein, de Gonzalo. Je dirais que c'était un bon match. Maintenant, 70 minutes de jeu pour un attaquant, des fois c'est pas assez. Donc bref, il est sorti, remplacé par Asensio qui a joué faux neuf. Et puis l'autre rentrant, bon,
Bon, il y a eu Carlos Soler à la fin pour Fabien Ruiz, mais on a eu aussi Mayulu, voilà, qui a remplacé Kang In Lee et qui a fait une rentrée plutôt correcte, hein. Je l'ai trouvé bon. Donc forcément, quand tu rentres, bah, t'es pas tout de suite dans l'intensité, donc c'est peut-être pas forcément évident, mais qui a fait plutôt une rentrée correcte. Donc globalement, sur cette deuxième mi-temps, on a eu un match plutôt équilibré, avec quand même plus de grosses situations côté parisienne. Et à la fin du match, bah, il y a ce carton rouge de Melvin Barr sur Barcola, hein. Heureusement qu'il y a eu carton rouge, hein. Quand on voit le carton rouge qui avait été donné à Beraldo à Marseille, là c'était la même chose mais en pire. Donc bien évidemment un carton rouge logique. Dernier défenseur, Barcola aurait pu parter de toute façon tout seul face au gardien. Donc il n'y a rien à dire, hein. Donc voilà, un match vraiment énorme de Barcola qui a été dans tous les moments décisifs de ce match-là, que ce soit en occasion, en but ou même en fait de jeu avec le carton rouge. Donc voilà, on termine cette rencontre en étant solide, avec franchement un bon milieu de terrain. Zaïre Emery a été plutôt correct, mis à part sa bévue qui aurait pu nous coûter cher en début de match, il a été correct. Et je vous dis, Vitinha a vraiment été énorme, Barcola, Zag, et puis Skriniar, Beraldo c'était solide aujourd'hui, Marquinhos aussi. Euh, donc voilà, le gardien a été quelques fois rassurant, mine de rien, dans ses prises de balles au niveau de ses sorties sur corner. Mais voilà, moi j'ai un point de vigilance sur ses plongeons, sur ses détentes. On verra par la suite, mais je le sens pas trop. On verra, j'espère me tromper, hein. On verra bien. Donc voilà pour le débrief de ce match-là. Dis-moi toi ce que tu en penses, hein, de ce match-là. Je pense qu'on se rassure avant la finale de Coupe de France, donc ça c'est bien. Et puis après cette prestation un peu piteuse contre Toulouse, ça fait toujours plaisir. Donc lâche-moi ton meilleur pouce bleu, laisse-moi en commentaire ce que t'as pensé de ce match-là. Et d'ailleurs, il y avait une belle cote. J'ai hésité à parier pour Paris, hein. La cote était montée à 2,85 quand on a su qu'il n'y avait pas Mbappé ni Dembélé. Euh, Sachant qu'on est la meilleure équipe à l'extérieur, toujours invaincue. Ça m'a titillé de mettre un billet dessus. Je sais pas si tu l'as fait. C'est vrai que c'était une très belle cote quand même, hein, à faire là ce soir. Mais bon, c'est un match qui aurait pu tourner encore une fois pour les Niçois. Ça n'a pas été le cas. On a eu de la réussite pas pour une fois, mais c'est pas souvent que ça tape les poteaux de notre côté, pour nous en tout cas. Donc voilà. Bon allez, c'est JJ le H. Passe une bonne soirée ou plutôt une bonne journée quand je vais publier la vidéo. Et je te dis à ce week-end, hein, pour un futur débrief. Et sinon, bonne semaine et bon courage pour ceux qui bossent et pour ceux qui bossent pas aussi, hein. Allez, salut.